Bonjour et bienvenue. Prenez place à nous pour un nouveau chapitre sur les physiques avec votre professeur Lovely Modelis. Notre cours de physique d'aujourd'hui sera basé sur le volume et le poids d'un corps. La semaine dernière, nous avions travaillé sur la masse d'un corps. Pour commencer, laissez-moi vous présenter notre plan du cours. Dans notre plan pour ce cours, en premier lieu, nous allons définir le volume d'un corps, parler des caractéristiques du volume, présenter les qualités fondamentales d'un dynamomètre, parler de la variation de l'intensité de la pesanteur. Ensemble, résoudre quelques exos sur le chapitre pour faciliter la compréhension de nos internautes. Sixième point, un bref rappel. Et pour finir, comme d'habitude, un petit test d'évaluation. Définition du volume et du poids d'un corps. Le poids d'un corps est la force verticale dirigée vers le bas exercée par la Terre sur ce corps. Le poids d'un corps diminue au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la Terre. Nous disons que un poids en corps est considéré comme force corps directement vertical, est dirigé vers le bas. Un poids en corps, il diminue à chaque fois que je éloigné de terre ou encore il diminue à chaque fois que je change de position. Le volume de corps détermine l'espace qu'il occupe dans un lieu bien déterminé. Il s'exprime généralement en litres pour les liquides et en mètres cubes ou centimètres cubes pour les solides. Nous considérons le volume de corps c'est l'espace que ça occupé dans la nature. Nous considérons tout comme espace occupé dans un endroit qui est bien déterminé. Caractéristiques du poids d'un corps. Le poids étant considéré comme la force de corps, le poids de corps varie en changeant de position. L'unité légale du poids est le newton, symbole grand N, et se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Donc, nous disons que le dynamomètre est un appareil qui sert à mesurer le poids d'un corps. Quatrième point, le poids a pour formule le produit de la masse par l'intensité de la pesanteur. Poids, symbole grand P, qui s'exprime en newton, symbole grand N, est égal à la masse, symbole petit m, qui s'exprime en kilogramme, symbole kg, multiplié par l'intensité de la pesanteur, symbole g, qui s'exprime en newton par kilogramme, symbole grand N par kilogramme, symbole kg. Parler des qualités fondamentales d'un dynamomètre. Nous disons que le dynamomètre possède trois qualités fondamentales. Premièrement, sa justesse. Un dynamomètre est juste un corps ayant un poids étant placé dans le crochet. Le fléau conserve sa position à vide, sa position d'équilibre à vide. Nous disons que pour qu'un dynamomètre soit juste, il faut que nous essayions de prendre un corps qui gagne pas, bien entendu, nous placer dans le crochet, nous placer là-dedans. De ce fait, nous devons remarquer qu'il y a en position d'équilibre. Comment? Il doit toujours gagner même position que il était gagné en position verticale. Il ne doit ni pencher, ni pencher à gauche, ni pencher à droite. De ce fait, nous parlons de justesse sur un dynamomètre. Sa fidélité. Un dynamomètre est fidèle lorsqu'on retrouve le même résultat quand on recommence plusieurs fois la même pesée. Cette qualité est essentielle. Parmi toutes qualités qui gagnent, nous disons l'autre important, mais qualité ça qui c'est fidélité, est catégoriquement très important. Avant tout, je vais présenter nous un dynamomètre. Nous avons un premier crochet ça qui en l'air attache.
C'est là que nous allons soit appuyer sur une barre de fer ou bien l'autre ligne, tout ça. Nous avons une deuxième partie qui c'est vis de réglage du 0 à l'index. Nous avons un ressort, nous avons index permettant la mesure et nous avons une graduation qui c'est là nous avons une valeur yo. Et dernière qui c'est crochet sur mesure, c'est là objet à lui-même li pral capable accrocher. Nous dit fidélité c'est les moyens yon corps directement qui gagne un poids. Moi mettre le sous lit, moi mettre le première fois moi j'en un résultat et une deuxième fois les moi pral mettre le moi rejoindre même résultat. Et ça m'a parlé de fidélité. Troisième point qui c'est sensibilité, troisième qualité. Un dynamomètre est sensible quand, malgré la valeur la plus petite surcharge qui est placée sur le crochet, on finit par trouver quand même un résultat. Nous parlons de sensibilité dynamomètre là, c'est quel que soit objet moi t'a passé sous crochet là, quoi que petit, quoi dimension ta minime. Nous dit moi nous rejoindre un résultat. Donc de ce fait nous parlons de sensibilité un dynamomètre. Variation de l'intensité dans des lieux différents. L'intensité de la pesanteur, symbole G, varie en changeant de position. Sur Terre comme elle est, l'intensité de la pesanteur est égale à 9,81 N par kg. Dans la Lune, l'intensité de la pesanteur est égale à 1,6 N par kg. Au pôle, l'intensité de la pesanteur est égale à 9,83 N par kg. À l'équateur, l'intensité de la pesanteur est égale à 9,78 N par kg. Ces différentes variations ça qui gagne pour intensité dans 4 différents lieux ça yo côté li encore à placer. Deux exos qui pourraient permettre nous comprendre chapitre là. En li ensemble. Un homme ayant une masse de 75 kg sur Terre. Là, m'a parlé de masse. Nous parlons de masse, là, nous dit c'est 75 kg. Donc, c'est masse directement qui est exprimée en kg. Sur Terre. Sur Terre qui te exprime que moi, intensité nous sur Terre. Donc, quand ça c'est sur Terre lié, comment intensité équivalent intensité bon moi. Quel est donc son poids? Je me pour moi joindre poids. Et sur la Lune, quel sera son poids? Je me tout pour me joindre ça sur la Lune. Donc, nous dit qui ça? Pour moi, jeune poids, nous dit le poids de l'homme sur Terre est. Qui ça m'a fait? C'est même poids ça, yo madame qui c'est symbole P, m'a écrit formule. Nous connaissons poids est égal à masse par intensité. Donc, moi, vais remplacer symbole ça par valeur. Yo. Masse est égale à 75, je vais remplacer par 75. Donc, intensité a le fait que tu précisé moins sur Terre. Donc, sur Terre, nous avons étalé que l'intensité est égale à 9,81. Le tout, là, moi, multiplié 75 par 9,81, moi, je viens un total de 735,75 newtons. Donc, moi, je cherché poids pour exprimer en newtons. Donc, c'est fini. Moi, je n'ai pour poids sur Terre. Nous allons chercher poids sur la Lune. Le poids de l'homme sur la Lune serait. Nous utilisons la même formule là, qui c'est poids est égal à masse par intensité. Et puis à côté, nous remplacer symbole par valeur. Nous venons gagner, c'est 75 kg toujours qui c'est même masse. Nous multiplier par intensité sur la Lune. Sur la Lune qui vient nous 1,6 N par kilogramme. Le tout, là, nous fait 75 par 1,6 qui nous c'est le poids est égal à 120 newtons. Donc, nous connaissons que le poids est exprimé en newtons. Mais espérez nous comprendre. Nous allons retourner, nous avons fait un bref rappel parce que nous avons parlé de volume, nous avons parlé de poids de corps, nous avons parlé, nous avons défini ensemble. Nous avons parlé tout de volume en gros en détail. Nous avons dit qui s'allie
comment l'exprimer. Nous t'ai dit l'exprimer en mètres cubes et en centimètres cubes. Nous t'ai parlé de appareils qui permettent nous et calculer ou mesurer poids un corps, c'est le dynamomètre. Nous t'ai parlé qualité fondamentale dynamomètre. Nous t'ai touché trois qualités sensibles, trois qualités importantes qui c'est justesse, fidélité et sensibilité. Et après, nous t'ai parlé de variation de l'intensité dans les différentes lieux, nous parlé de 4 lieux différents. Nous t'ai parlé sur Terre, sur la Lune, au pôle et à l'équateur. Et qu'on y a là, nous résoudre un exercice ensemble qui facilite la compréhension. Nous. Et qu'on y a, nous allons prouver vraiment que nous te comprenons à travers un test d'évaluation. Question 1. Nous songez dans le coup passé, nous avons parlé de masse d'un corps. Nous avons une question ça. Donc, moi, retourner avec elle, c'est pour moi si nous songeons. Question 1. Comment s'appelle l'inventeur de la loi d'attraction universelle? Raison qui fait moi tourner avec elle, c'est parce que chapitre presque semblé. Donc, c'est même moi toujours qui entre en vigueur. Question 1. Est-ce que les réponses sont Isaac Newton ou bien petit b, est-ce que c'est Giles Pearson? Oui, la bonne réponse est petit a. Il s'agit directement d'Isaac Newton. Question 2. À quoi sert un dynamomètre? Petit a pour mesurer la masse d'un corps ou petit b pour mesurer le poids d'un corps? Nous disons exactement que le poids d'un corps et le dynamomètre directement sert à mesurer le poids d'un corps. Donc la bonne réponse est le petit b. Question 3. Quelle est la formule du poids d'un corps? Ça qui est essentiel dans le chapitre là. Est-ce que c'est petit a, P est égal à M plus G, ou petit b, P est égal à M par G, ou petit c, P est égal à M moins G? Nous disons catégoriquement, la bonne réponse est le petit b. Donc, poids est égal à masse par intensité. Question 4. Quelle est l'intensité de la pesanteur sur la Terre? Sur la Terre, comment est l'intensité de la pesanteur liée? Est-ce que c'est petit a 1,6 newton par kilogramme ou petit b 9,81 newton par kilogramme ou petit c 9,83 newton par kilogramme? Exactement, la bonne réponse est petit b, G est égal à 9,81 newton par kilogramme. Question 5. Quel est le poids d'une petite fille de masse de 30 kg sur Terre? Félicitations, nous avons une masse qui c'est 30 grammes. Et nous parlons de sur Terre. Donc, si on dit que sur Terre, on a fait ensemble avec l'intensité de la pesanteur sur Terre, qui c'est 9,81. Moi, je vais faire produit ça, qui c'est 30 par 9,81, qui va donner directement résultat. Il y a 3 résultats. Est-ce que c'est petit a 294,3 newton ou petit b 295 newton ou petit c 297 newton? La bonne réponse est directement petit a. C'est 294,3 newton. Merci d'avoir suivi avec nous ce cours de physique. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine.